Bonjour à tous, je m'appelle Peyo Mallet, nous venons tous du collège de Gaston Cramp à Aires-sur-la-Dour. Je suis ingénieur d'essai à Potaise Aéronautique avec mes collaborateurs, Louane qui est ingénieur calcul, Maël qui est opérateur ajusteur, Nolan qui est contrôleur et Gabriel qui est préparateur. Le support technique utilisé... non. Désolé. Le support technique utilisé pour la présentation est la porte passager du Dassault Falcon 6X, conçue et produite par la société Potaise Aéronautique. En tant qu'ingénieur d'essai, je dois m'assurer de la conformité du bâti et de la porte, et j'ai la responsabilité d'appliquer le plan de test défini par le bureau d'études. Avant la séquence présentée, j'ai dû vérifier la disponibilité des moyens d'essai, préparer la zone d'essai, réaliser une revue du plan de test avec le client. Pendant l'essai, je dois appliquer le plan de test. J'ai la responsabilité des enregistrements, les mesures d'effort, les photos, les films, etc. Le test de la porte se déroule en deux phases, donc le verrouillage, déverrouillage de la porte, et la fermeture et l'ouverture de la porte. La séquence qui suit se situe après la première phase. Bonjour à tous, je vous ai réunis aujourd'hui pour faire le point sur l'essai de la porte. La première phase de l'essai d'endurance de verrouillage-déverrouillage de 100 000 fixé par le test plan est maintenant terminée. D'après les éléments fournis par le bureau d'études, les différents organes mécaniques comme les galets, les charnières, les rampes de verrouillage et les différents paliers ne présentent pas d'usure hors tolérance. Maintenant, nous devons passer à la deuxième phase de ouverture-fermeture. Et pour cela, je dois fournir l'attestation de conformité de la porte et du bâti. Or, nous avons constaté un défaut d'alignement juste ici, de quelques degrés. Au niveau porte position ouverte, au niveau de la chape d'articulation. D'après les éléments fournis par le bureau d'études, celle-ci présente un défaut d'alignement entre la rampe cintrée et le bras de liaison à la porte. Effectivement, la barre n'est pas conforme. Je vais rédiger une non-conformité qui caractérise tous les défauts et je vous diffuse ce rapport. Je pense qu'il faudrait faire une gamme de réparation. Oui, bonjour. Je vais préparer une gamme de réparation. Pour moi, le problème peut provenir effectivement des points d'ancrage, mais aussi du tube centré. En premier, je vais demander un contrôle 3D des points d'ancrage et ensuite demander de démonter la porte du tube centré et de le mettre sur son outil d'assemblage. Attention, mais l'outillage d'assemblage ne permet pas de monter la rampe entière. Donc, si on veut contrôler le profil, il faut la démonter. Attention, je tiens à préciser que le démontage et la réparation présentent des risques. Il implique le changement de rivet que l'on peut voir ici, et donc le danger d'ovaliser les alaisages, ce qui nécessiterait alors de réaliser à une cote réparation avec augmentation du diamètre. De plus, il faudra bien protéger la rampe polie avec du film plastique par exemple, pour éviter toute rayure. Attention, je tiens à préciser qu'on ne démonte rien sans l'avis de l'ingénieur calcul. J'aimerais savoir si le passage au diamètre supérieur remettrait en cause de ces calculs. Non, l'augmentation du diamètre ne posera pas de problème. Les marges de calcul sont suffisantes dans cette zone et n'affecteront pas la résistance de la rampe. En revanche, si une modification est envisagée, elle devra être renseignée dans l'attestation de conformité de la porte. Pour finir, il faudra veiller à ce que la réparation respecte bien la géométrie pour qu'il n'y ait pas une influence sur la seconde phase de l'ouverture-fermeture qui doit suivre. Pour finir, je tiens à rappeler que la seconde phase doit démarrer avant le 25 mai. Merci beaucoup. Après les essais, je rédige le procès-verbal d'essai. Je le présente au bureau d'études qui va ensuite rédiger le rapport d'essai. Merci à Potaise Aéronautique et spécialement à M. Bertrand Saint-Lézé, ingénieur d'essai par la porte Falcon 6X, Mme Christelle Pérez,
chef de ligne production de la porte d'assaut Falcon 6X, et à tous mes collaborateurs, Maël, Gabriel, Nolan et Peyo. Nous remercions aussi le jury pour votre écoute. Ouais. Effectivement, Potez est gros fournisseur de portes pour Dassault Aviation. Combien de temps avez-vous passé chez Potez? Parce que c'est impressionnant, là, votre démonstration. Ils vous ont ouvert les portes et vous y êtes resté. On a dû y aller 4-5 fois à Pothèse et on a même présenté devant eux la présentation pour qu'ils nous donnent des conseils et pour qu'ils nous donnent leur avis dessus. On est y allé plusieurs fois, donc sur le dossier de communication, on voit la séance de travail, le pôle d'essai, la présentation du métier et devant le Fouga. Le fameux Fouga de Potez. Et du coup, pour faire ingénieur d'essai chez Potez, quel est le parcours scolaire pour y arriver? Donc il faut faire il faut faire un bac général. Après, il faut rentrer dans une école d'ingénieur. Et pendant 5 ans, à peu près, on est dans cette école. Il y a des concours, des examens. Voilà. C'est un peu la même. Bon, enfin, je crois que c'est le métier d'ingénieur là, sur lequel on va se focaliser. C'est un métier que vous aimeriez faire, tous les 5? Non. Non? Ah, c'est... Pourquoi? Moi, je suis plus dans les roues structures, avioniques, structures et les appareils de bord. Ben, il y a aussi des ingénieurs dans ces domaines. Oui, mais moi, je suis plus dans les échanges, dans le travail de la matière D'accord. que sur les papiers. Métier pratique et manuel. Non, mais tout à fait, il en faut. Hein. Il n'y a pas de problème. Les deux sont bien causés. Et tout le monde travaille en équipe, de toute manière. Donc, vous travaillez ensemble. Et pour les autres, vous avez une idée? Moi, pour l'instant, je sais pas trop ce que je veux faire, mais je sais que je veux rentrer dans l'armée après le bac. Ah, oui. Ok. Moi, avant, je savais pas vraiment quoi faire. Et là, j'ai découvert l'aéronautique avec ce concours. Avec le BIA aussi qu'on fait au collège. Et donc, du coup, je pense que j'aimerais bien faire un métier dans l'aéronautique. Donc moi j'aimerais bien faire pilote de chasse. Donc, j'hésitais encore avec pilote de ligne, mais j'aimerais rentrer dans l'armée et continuer en général l'année prochaine. Et j'ai déjà le BIA. Et moi, je préfère aller dans le spatial que dans l'aéronautique, mais ça m'intéresse quand même beaucoup aussi.